Radio Le Mystère des Nombres, Valérie Boisiot. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Dig Radio Clisson. J'espère que vous allez bien depuis notre dernière chronique sur le nombre 4. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous les informations, des éléments de compréhension sur l'énergie 5, la symbolique de ce nombre. Afin de savoir si vous vibrez cette énergie, rappelez-vous, il vous suffit de vous référer au podcast de présentation où j'explique les 5 modes de calcul. Sur les 5 nombres obtenus, si le 5 apparaît, alors ce podcast peut être très intéressant pour vous. Ou alors, si vous avez eu l'envie d'effectuer les calculs pour vos proches, puisque le 5 peut concerner votre enfant, une amie, un collègue, votre femme, votre mari, un parent. Bref, de près ou de loin, il peut vous intéresser. Alors commençons dès maintenant. Si vous avez comme chemin de vie le 5, alors il y a de fortes chances que vous ayez une soif d'aventure, d'expérience. Vous êtes venu expérimenter la liberté, qui peut se manifester sur tous les plans, sur le plan physique, affectif, social, matériel ou spirituel. Dans son aspect négatif, vous pourriez tomber dans la complaisance pure, avec une recherche d'absence de contraintes, d'indépendance totale. Le principe de faire ce que l'on veut quand on veut. Or, la liberté n'est pas à vivre seulement à l'extérieur, il s'agit également de vivre une liberté intérieure. En développant 2 autres points importants pour cette énergie 5, l'autonomie et l'indépendance. En effet, cette liberté intérieure pourra être vécue en devenant indépendant, en faisant ses propres choix. De plus, cette indépendance vous permettra de vivre à votre propre rythme. Le rythme est important pour le 5. Il a besoin de mouvement. C'est une énergie dynamique. On y reviendra tout à l'heure. Et puis le 5 vous dote également d'un talent, celui de l'adaptation. Vous avez en général une facilité à vous adapter aux mouvements de la vie, aux imprévus. Sur le plan professionnel, à vous adapter à de nouvelles missions, une nouvelle façon de faire, un nouveau cadre, un nouvel environnement. Et puis une capacité à vous adapter aux différentes personnalités qui vous entourent. Bref, l'adaptation sur les différents niveaux. L'imprévu devrait être facile pour vous, mais encore une fois dans votre part lumineuse. À travers son aspect ombragé, le 5 s'enfermera dans des habitudes, en tout cas peut s'enfermer dans des habitudes. Des peurs peuvent survenir face à l'imprévu. Il peut aussi chercher à se suradapter, mais s'épuisera ou prendra tout simplement la fuite. Il existe vraiment différentes possibilités d'agir ou de réagir. Autre besoin important pour le 5, la quête du nouveau, qui rejoint l'envie d'expérimenter que j'expliquais tout à l'heure. Alors dans son aspect négatif, le 5 peut papillonner, c'est-à-dire tout commencer et ne rien finir, par la fuite de l'effort, ou tout survoler en faisant de multiples choses en même temps. Donc le 5 doit apprendre à se limiter à un seul sujet, à se concentrer dessus pour découvrir la profondeur de ce sujet. Donc du nouveau, oui, mais avec un minimum de discipline. Un exemple avec le sport, s'il s'agit de faire des exercices chaque jour, alors changez les exercices, mais faire en sorte de garder cette assiduité journalière. Il s'agit de faire un mixte entre la variété et la routine. Or, les 5 peuvent vite s'ennuyer et abandonner pour rechercher encore du nouveau et encore dans une autre expérience de par leur curiosité naturelle pour des intérêts qui peuvent vraiment être multiples. Il y a la quête de la polyvalence avec le 5. Et en même temps, c'est un talent. Ils ont vraiment une facilité à être multitâches. Donc si vous êtes les heureux parents d'un enfant qui vibre cette énergie, ne soyez plus surpris qu'il demande à chaque rentrée scolaire de changer d'activité. Vraiment. Donc changer chaque année de sport ou d'activité, pourquoi pas. Maintenant, c'est faire en sorte qu'il s'engage à faire l'activité l'année complète et ne pas vous demander en fait en cours d'année de changer encore et encore. Voilà. D'ailleurs, cette activité extrascolaire peut être sportive car l'énergie 5 est dynamique,
pleine d'énergie, avec un besoin de bouger, d'être en mouvement. C'est une énergie rapide qui peut être sur le plan physique, mais également sur le plan intellectuel, avec vraiment une vivacité d'esprit, un dynamisme dans les réalisations, dans les projets. Dans son aspect plus ombragé, le 5 pourrait être éventuellement immobile, dans l'inactivité, se sentir fatigué, s'ennuyer. Pour pallier à cela, l'invitation est d'activer le corps, de trouver un objectif, de retrouver un élan à travers quelque chose, une envie, et de se remettre en mouvement. C'est vraiment important lorsqu'on porte cette énergie 5, vraiment de mettre en mouvement le corps. Et puis à l'instant, nous évoquions ce besoin de nouveauté pour le 5. Alors certes, la nouveauté, mais très souvent avec une quête d'évolution. Le 5 cherche à évoluer en permanence à travers ses multiples expériences. Cela lui apporte du plaisir, de l'enthousiasme, du dynamisme. Sans évolution, l'ennui peut à nouveau refaire surface très rapidement pour l'énergie 5. Et lorsque je parle de plaisir, effectivement, oui, le 5 a cette quête également de se faire plaisir. En tout cas, il s'agit d'une notion importante pour lui, tout comme d'éveiller ses 5 sens. La quête, elle est de se sentir vivant. Et évidemment, ça passe par le corps, bien entendu. Donc, dans l'excès, il peut y avoir une recherche de dépassement de soi par des expériences à grandes sensations, les sports extrêmes, la vitesse, etc. Mais beaucoup plus simplement et moins dangereux, il peut s'agir simplement d'éveiller les 5 sens par le biais d'une balade en pleine nature, ou sur le plan culinaire d'innover en termes de saveurs, d'écouter une musique qui fait du bien, d'aller se faire masser, de s'offrir un parfum ou une huile corporelle agréable pour soi, etc. Vraiment, l'idée, c'est d'aller explorer tous vos sens à travers des expériences vraiment concrètes et d'essayer de le déployer au maximum dans votre quotidien. Et puis d'écouter votre corps, ses tensions, ses douleurs. Lorsque votre corps a besoin de bouger, ou au contraire, lorsque votre corps a besoin de se reposer. Soyez vraiment attentif à tout cela si vous portez cette énergie 5. Et puis, bien entendu, l'âme va toujours choisir le contexte de naissance favorable pour accomplir l'initiation dont il est question. Donc, concernant l'adaptabilité et la liberté, elle peut soit intégrer une famille qui voyage, parce que l'un des deux parents aura des obligations professionnelles, par exemple, ou alors un contexte familial traditionnel, rigide, statique. Donc, mais que le contexte soit familial, donc soit facilitant, ou alors comme une prison morale, ou quelque chose de plus enfermant en tout cas, les deux sont faits pour ouvrir l'énergie d'exploration. Donc avec le premier contexte, ce sera peut-être plus facile, puisqu'il y aura l'ouverture dès le contexte de naissance. Donc l'idée, c'est de faire perdurer cette exploration, cette expérience, ce mouvement. Avec le contexte, le deuxième contexte, là, il va s'agir de sortir de ce qui a été vécu pour vraiment aller ouvrir cette énergie. À un moment donné, vraiment, quand on porte cette énergie 5, il y a un appel d'aventure, d'expérience, de soif de nouveauté, de se mettre en mouvement, d'aller explorer. En résumé, donc les grands mots pour définir le profil de l'énergie 5. Donc dans son ombre, le 5 peut vouloir la liberté, mais peut en avoir peur. Il peut avoir peur du changement, ou au contraire être dans le changement perpétuel, d'où une instabilité. Il peut être dans la dépendance, l'immobilisme, la lenteur, les habitudes, l'ennui, la fatigue, le manque de vie, la fuite perpétuelle, une insatisfaction permanente, le papillonnage, l'inadaptation et la paresse. Dans sa lumière, le 5 se sent libre, par l'extérieur comme à l'intérieur de lui-même. Il est en mouvement, dynamique, enthousiaste, en quête d'évolution permanente, de renouveau, avec une réelle capacité d'adaptation. Il est en quête de plaisir, de se sentir vivant dans son corps et à travers tout ce qu'il fait.
Il cherche à éveiller ses 5 sens. Il est en recherche d'expériences, d'aventures, voire même de voyages. Alors il peut s'agir de voyages physiques, concrets, mais il peut aussi s'agir de voyages dans son esprit, tout simplement. Alors je tiens à apporter cette petite précision, à savoir que bien entendu l'être humain ne se résume pas à quelques mots. La numérologie est bien plus vivante que cela. Lors d'une séance, à travers l'échange, chaque mot est illustré, interprété dans un contexte de vie, une situation précise du quotidien de la personne ou d'une expérience ponctuelle qui a besoin d'un éclairage. À travers un nombre, nous ne sommes pas forcément non plus traversés par l'ensemble de ces facettes. Nous ne vivons pas les choses de la même manière que notre voisin, un ami, un parent, un enfant, etc., qui pourtant peut porter un nombre similaire à soi. Tout ça pour vous dire que chaque nombre a de nombreuses nuances, comme une palette de couleurs, et que chaque thème est fondamentalement unique. Vraiment. Donc ce podcast touche à sa fin. Si vous portez cette belle énergie 5, je vous invite à vivre de multiples expériences, de faire de votre vie un voyage et de surtout écouter vos besoins fondamentaux, à être au service de vos talents pour vous réaliser pleinement sur votre chemin. Pour aller plus loin, je vous propose de vous poser quelques instants, de fermer les yeux pour une parenthèse méditative, une invitation pour un voyage symbolique au cœur de l'énergie 5. Beau voyage.